On parle maintenant de cette actualité du côté de la Grande-Bretagne. La libération finalement outre-Manche avec la réouverture des terrasses, des bars et des restaurants, des commerces non essentiels à partir d'aujourd'hui, dans un contexte un petit peu particulier bien sûr, puisqu'on est en période de deuil national après le décès du prince Philippe. Mais quand même, pour les commerces, pour les entreprises, c'est une libération. Thierry Drilon, président de la Franco-British Chamber of Commerce and Industry, est avec nous. Bonjour Thierry Drilon. Bonjour. Merci d'être là. Comment sont les chefs d'entreprise avec qui vous discutez? Je disais, ils ont un temps d'avance, les Anglais, c'est à partir d'aujourd'hui. Alors un temps d'avance, ils ont démarré la partie confinement un peu plus tôt, ils ont démarré la vaccination un peu plus tôt, et effectivement il y a 3 semaines d'avance. Donc ça c'est plutôt assez positif, c'est-à-dire ça permet de pouvoir partager les bonnes pratiques, ça permet de regarder ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné. Je crois que par rapport à ça, il faut que nous sachions tous avec beaucoup de modestie et d'humilité nous dire tout ce que nous apprenons en marchant, et que finalement on apprend à la fois des succès des uns, éventuellement des erreurs des autres, mais globalement, the best is to come soon. Toujours cet optimisme chevillé au corps. En tout cas, d'après une étude de Deloitte qui est sortie aujourd'hui, le moral des dirigeants d'entreprises aux États-Unis est au plus haut. C'est même un moral record pour ces dernières années. C'est ce que vous ressentez des boîtes qui sont là-bas, Thierry Drilon? Écoutez, je pense que le moral est très positif pour des raisons très... Alors l'économie, c'est souvent une partie psychologique. Mais nous venons de vivre une période très difficile pour tout le monde et pour les entreprises. Mais il n'empêche que les fondamentaux de l'économie sont très sains et demeurent très très sains. Il ne vous aura pas échappé que tous les consommateurs que nous sommes, on a beaucoup épargné. Rien qu'en France, c'est quelques 125 milliards qui ont été économisés. Point numéro 1. Point numéro 2, l'argent reste pas cher du tout aujourd'hui. Et puis, point numéro 3, vous vous apercevez qu'il y a eu, dans cette économie mondiale, injectée par les États, des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. Rien que les États-Unis, 2000 milliards par l'administration Biden. Donc, tout ça crée des conditions et des vents très très favorables. Alors, je m'autorise à faire, non pas un vœu pieux, mais à faire ce que je crois être finalement une prédiction, c'est que les 2-3 prochaines années vont être des années de très très grosse croissance, et même de croissance dans lequel on pourra peut-être faire des comparaisons avec les 30 Glorieuses. Mais on en reparlera. On prend date avec vous, en effet, Thierry Drilon. L'économie britannique, c'est une économie qui a particulièrement souffert, comme beaucoup ces dernières années, mais quand même une chute du PIB de près de 10%, plus forte baisse des pays du G7. Là, sentir cet optimisme, sentir effectivement cette marche en avant des dirigeants britanniques, c'est une bonne nouvelle. On est à 100 jours après le Brexit, Thierry Drilon, et là aussi, le Brexit est passé de la première ou la deuxième à la 7e préoccupation des chefs d'entreprise britanniques. Alors, c'est un peu logique. D'abord, il faut regarder devant et pas derrière. Force est de constater que nos amis britanniques ont géré, on va dire, toute la partie vaccination et plan de vaccination de manière optimale. Ils sont aujourd'hui à 32 millions, c'est-à-dire quelques 50% de la population. Je regardais les chiffres, c'est quand même une très belle pratique. Je regarde que finalement, les pays anglo-saxons, que ce soit les États-Unis ou que ce soit nos amis du Royaume-Uni, ont géré ça de manière remarquable. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est de constater pourquoi. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement ? Eh bien, c'est qu'ils ont su faire de ce défi de la vaccination, avant tout, un choix logistique. Et quand vous regardez au Royaume-Uni, eh bien, c'est la plus grande opération logistique menée par l'armée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, les patrons de boîtes françaises qui s'installent, qui sont installés là-bas, notent ces efforts-là, notent ces avancées-là. C'est ce qu'ils vous racontent, Thierry Drilon ? Bien sûr. Alors, il ne faut pas... Il y en a beaucoup qui... On lit aussi qu'il y a beaucoup de Français qui sont partis ces derniers mois, ces dernières semaines, Tréli. Mais bien sûr, bien sûr. Il y a d'un côté ce défi logistique autour de la vaccination. Il y a aujourd'hui cette deuxième étape du plan de déconfinement avec les pubs qui font partie de la culture britannique qui en terrasse vont rouvrir, etc., etc. Donc ça veut dire que la vie, petit à petit, reprend son souffle. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que les transactions économiques entre les deux pays, et là je pense entre la France et le Royaume-Uni, et entre le Royaume-Uni et l'Union européenne,
depuis le mois de janvier, ont connu une décroissance très très significative. Un, en raison de la pandémie, et deux, en raison de la mise en place des conditions de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Hier, le Financial Times nous disait qu'il y avait du mieux dans les négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni par rapport à l'Irlande du Nord et les conditions d'application du plan à l'Irlande du Nord. Voilà, c'est une avancée pour le coup assez importante dans ces discussions. Oui, j'ai toujours dit, le Brexit qui s'est mis en place au 1er janvier 2021, j'ai toujours dit que ce n'était pas un seul contrat, que c'était un processus. Et ce processus va prendre du temps. Alors est-ce qu'il prendra 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Songez simplement, on a l'occasion de l'échanger, Pauline, ce sont 682 traités binationaux et multinationaux qui doivent être négociés, donc les choses prendront du temps. Les choses prendront du temps, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup en tout cas Thierry Drilon d'avoir été avec nous sur BFM Business.